Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce lundi pour notre émission Sportez-vous bien. Comme vous le savez, tous les sports, le basket, le hand, le volley, le foot, le futsal, enfin toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Et puis, comme vous le savez, des invités aussi sur le plateau. Mais avec moi pour présenter cette émission, bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Encore au retour de Pâques, on a peut-être un petit break, mais l'actualité sportive reprend ses droits. Vous avez bien mangé vos crabes pendant la Pâques? Ah oui, non mais tiens, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a plus de taquinerie entre Clément et puis Gisèle. C'était à cette période de l'année, entre crabe et tritiri, et puis entre différentes choses encore, ils n'arrêtaient pas de se taquiner. Bon, puis moi, la cagadeyo, tout ça. Et bon, on a une émission à faire, hein, mine de rien. En tout cas, on envoie un coucou à Gisèle qui nous regarde. Oui, un gros coucou à elle, une grosse pensée pour elle. Et puis sur notre, comme vous le savez, sur notre plateau, des invités. Et quel invité ce soir? Deux grands volleyeurs que j'ai la chance de recevoir ce soir. Grégory Alpha, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Entraîneur de Petitance, président, tout. Et puis David Lefebvre, joueur, entraîneur de la section féminine de l'Espoir de Saint-Luce. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. Permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Philippe, on va commencer par le football. Comme toujours, oui. Puis dire aussi que quand même, ça, c'est le privilège de Clément de pouvoir inviter les plus grands de la famille du volley. Donc, pour le football, on va commencer avec les 6 majors. Non, on va commencer d'abord avec la Coupe Vive qui s'est déroulée mercredi dernier. Donc, on va voir les images tout à l'heure. Et donc, la Coupe Vive qui opposait donc, le Golden Lion au club franciscain, on le rappelle. Victoire du Golden Lion, 2-0, avec notamment un but de Kevin Parsemin qui faisait son retour au Golden Lion.
Oui, on fait une finale qui nous permet d'aller représenter la Martinique. Maintenant, il faudra aller gagner là-bas. Ça sera une autre paire de manches, mais bon, pour l'instant, on va savourer ça. Pas trop longtemps, parce que samedi, on se replonge dans le championnat. Il ne faut pas faire l'erreur de rester sur ça et puis de perdre samedi, ce qui nous plomberait le championnat. Donc le championnat est très important. Mais c'est vrai que cette victoire ce soir, elle fait du bien. Dans les têtes surtout, parce que on restait sur 3 défaites contre le club franciscain qui avait pris l'ascendant psychologique sur nous. Et aujourd'hui, on a su inverser la tendance. C'est ça que je retiens surtout ce soir. C'était efficace, on s'est créé des occasions, on n'a pas réussi à scorer, chose que notre adversaire a réussi à faire ce soir. Maintenant, on ne va pas cracher sur la prestation de nos joueurs, hein. Ils ont fait un match plein. C'est vrai qu'il nous manquait peut-être un peu de jambes, un peu de jus, parce qu'on vient de jouer un match dur contre le club colonial. On ne s'est pas entraîné, donc ça s'est vu qu'on manquait un peu de jus. Et puis la blessure de Johnny Marajou ne nous a pas aidés. Et puis voilà, hein, on va continuer à travailler, il y a d'autres échéances à venir. Donc dès la semaine prochaine, il faut se remettre à pied d'ordre pour pouvoir repartir de meilleurs pieds pour le tournoi des 6 majeurs. Voilà, donc il y avait également ce week-end, Philippe, le championnat de R1 avec le 6 majeur et la poule basse. Tout à fait, oui. Donc résultat, justement, l'entraîneur du Golden Lion demandait à ses joueurs de rester concentrés. C'est ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont battu l'US Diamantinoise 2-0. Le club franciscain s'est aussi remis de sa défaite en battant l'Aiglon 1-0. Et le match club colonial samaritaine a été reporté, ce qui donne au classement. Donc le club franciscain en tête avec 21 points, devant le Golden Lion 19 points, le 3e le club colonial 13 points, 4e la Samaritaine 11 points, 5e l'Aiglon du Lamentin 10 points et ferme la marche UMS Diamantinoise avec 9 points. Donc en ce qui concerne la poule basse qui est déjà à sa 14e journée, le Golden Star a battu l'Assaut 1-0, l'US Robert est allé s'imposer sur le terrain des LC Traînel 1-0, le club fédéen a été défait à domicile par la CV après 2-0, le 16 Casse-Pilote a battu le New Club 3-2 et le Good Luck a été battu par le RC Saint-Joseph. Et je vois 13-0 sur le... Oui, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Oui, 13 13-0, parce que là, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, il y a un problème. C'est bien ça, effectivement. Une équipe du Good Dog qui... Ouais, donc, qui vont vraiment, dont les problèmes sont abyssaux. Voilà. Vraiment. Donc le New Club est en tête avec 43 points, devant le 16 Capri, l'autre 41 points. 3e, le RC Saint-Joseph, 39 points. Donc il précède le club péléen et le Golden Star ex-aequo avec 37 points. Donc Chili Lasso avec 36 points, donc la CPRP avec 33 points, devant l'US Robert 28 points, le CO Traemnel 25 points et ferme la marche au Good Luck avec tous ces problèmes d'effectifs avec 19 points. Oui. Alors on tient à rappeler que les interviews du match et la prise de vue sont de Clément Marajou pour la finale de la Coupe Viva. Voilà, je crois qu'on a terminé avec le football. Sinon, on peut dire que la Samaritaine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Martinique en battant le Stade Puritain 3-0. Et demain soir, se joue la rencontre entre le club colonial et, si je ne m'abuse plus, je ne m'appelle plus. Bon, là, je l'ai sur le bout de la langue, là, ça ne me revient pas. Alors, on va envoler David Lefebvre. On monte au filet. Vous perdez le premier match 3-0. Le deuxième match, vous le gagnez 3-2. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment? On s'est dit que rien n'était possible. Sortir de sévère 3-0 le vendredi. Le samedi, on entame le match avec 2-7 contre nous. On est mené 2-0. À ce moment-là, il fallait trouver les mots justes pour remonter la pente. Le troisième match, c'est un mano à mano entre les 7. Oui, le troisième match, on dira que le début, ça a très bien marché. Et on a vraiment dominé le premier set où on gagne 25-14. Après, je me suis dit que c'est parti pour une belle victoire. Mais après, le rayon a su réagir. Donc nous, pendant que le rayon montait en puissance, nous, on a diminué. Et après, il fallait s'y attendre. Hein. C'était un match d'appui. C'était vraiment le match pour être champion. C'était une belle finale. Donc, oui, une très belle finale. Ouais, on était bien contents. Le public a répondu présent. Il y avait de l'ambiance sur le terrain et dans les tribunes.
Donc franchement, bravo des équipes. C'est vrai que le 5e set, vous êtes mené 4-0. Vous dites tout de suite, c'est terminé pour nous. Et vous jouez, vous égalisez à 5 partout. Le Réunion reprend l'avantage. Oui. Vous égalisez 12-12. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Non, Est-ce que vous pensez que vous allez gagner ou que vous allez perdre? Non, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on va gagner parce que franchement, on était pas trop bien. Mais quand j'ai vu qu'on était mené 8-6 avant de changer de terrain, je me suis dit que c'est encore possible. Donc l'avantage qu'on a eu, bon, effectivement, on était mené 12-9 à un moment. On a su égaliser. Après, on était encore mené, on avait 22 matchs contre nous. Et après, on s'est dit, bon, on tente le tout pour le tour. On a tenté des changements et ça a marché parfaitement. Grégory Alpha, le Réunion qui gagne le premier match 3-7-0. Le deuxième match, le Réunion mène 2-7-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour pouvoir gagner ce championnat? Déjà, je pense qu'il leur a manqué une manque de maîtrise du match, parce qu'effectivement, dans des conditions comme ça, il était plus difficile, en tout cas pour l'Espoir, de revenir dans le match. Et je pense que les filles de l'Espoir ont fait quand même appel à leur âge de vaincre, à leur expérience, à leur mental pour pouvoir justement surpasser l'équipe du Rayon. Et au-delà de l'aspect de la maîtrise du match, il y a aussi l'aspect mental, puisqu'on l'a aussi constaté sur le 3e match. Quel fait majeur a fait que vous avez cru en la victoire? Ben juste une petite parenthèse. On a vu sur les médias un petit commentaire. Vraiment, on était vraiment les outsiders. Je pense que franchement, ça nous a vachement aidé. Donc je dis merci à ce journaliste. Ça vous a toujours aidé? Ça nous a énormément aidé. Et franchement, même les filles, quand elles ont vu ça, elles se sont dit non, c'est pas possible. Donc la rage de vaincre est revenue. Et puis aussi, il faut souligner la blessure de notre centrale. Franchement, une pensée pour elle, qui maintenant elle a 6 semaines de... Nancy Lumari, qui a 6 semaines d'arrêt. Donc franchement, on a eu peur, parce que vu la physionomie, on s'est dit qu'on l'avait perdu. Enfin, même elle, pour elle-même, c'était fini. Donc non, plus de peur que de mal. C'est vraiment une petite torsion, mais pour l'instant, elle récupère et j'espère qu'elle reviendra le plus vite.
Je ne sais pas si l'espoir voulait plus que nous, mais bon. On a décidé de jouer sans libéraux. Ça n'a pas payé ce soir. Mais les filles n'ont pas d'humilité pour offrir une belle bataille, un beau spectacle au public. Ben, effectivement, c'est un titre qu'on avait perdu, donc ça fait vraiment plaisir de le récupérer ce soir. C'est vrai que il faudrait aussi féliciter l'équipe du Rayon qui n'a rien lâché. Après, on avait notre plan de jeu. On a vu que de l'autre côté, il y avait pas mal de tactiques. Nous aussi, on a su jouer par rapport à leur jeu et ça a très bien fonctionné. Avant de penser à la Réunion, je ne sais même pas, c'est les Ultramarins d'abord, mais apparemment ça sera sur la France. Mais on a une demi-finale de coupe à préparer et que là on va prendre notre temps, savourer cette victoire-là et après continuer à travailler. Oui, c'est un titre qu'il fallait qu'on reprenne, on l'a perdu en 2019 parce qu'on a fait fonctionner l'effectif, on a fait rentrer nos jeunes, on a fonctionné avec elles. Et maintenant qu'elles sont en forme, qu'elles sont en place, cette victoire c'est pour elles, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Et ça montre que l'espoir est quand même une équipe qui s'est remontée. Oui, c'est une très belle victoire ce soir parce qu'on revient de loin. Effectivement, on était passé totalement à côté du premier match. Le deuxième match, on a été le chercher avec les tripes. On a gagné 3-2, mais avec un match très intensif. Et ce soir, ça a montré que l'espoir est vraiment une équipe qui mérite ce titre. Le Rayon s'y voyait, mais on leur a montré que cette victoire elle était pour nous et on l'a cherché vraiment au bout de nous-mêmes. Voilà, donc une victoire de l'espoir de Saint-Plus qui détrône le Rayon Petit-Anse. David, après 4 ans, vous reprenez votre titre chez les filles. C'est très important pour vous, pour le club, pour la commune, pour les supporters surtout. Oui, tout à fait. C'est une belle récompense parce que c'est le travail qui paie. On a fait pas mal de sacrifices. On a beaucoup travaillé. Le résultat est superbe. Si on pouvait continuer comme ça chaque année, moi, je suis partant. Oui, en tout cas, moi, j'ai été vraiment bluffé par cette espèce de scénario à la Hitchcock de cette finale. J'imagine que depuis le banc de touche, ça doit être difficile à vivre. C'est très compliqué, très compliqué. D'autant plus qu'après moi, je passe joueur. Donc il faut savoir gérer les deux, mais bon, on ne va pas épiloguer dessus. C'est un travail qui se prépare. Donc franchement, sur le banc, c'est pas évident. Après, à la fin du match, c'est soulagement total. Quel que soit le résultat, c'est un soulagement et après, on repart à zéro. Oui. Et si jamais on vous devait re-signer pour un même scénario, est-ce que vous auriez signé ? Je reprends. Dès que la victoire est au bout, je reprends. Sans problème. De toute façon, le scénario va se répéter puisque l'espoir doit rencontrer le Rayon en Coupe de Martinique, en demi-finale de la Coupe de Martinique. Ça sera une autre paire de manches. Grégory, est-ce que c'est une victoire méritée pour l'espoir de Saint-Plus ? Je pense qu'au vu du scénario des 3 matchs, elles ont été quand même dominées le premier match. Elles ont su justement retrousser les manches, revenir dans la partie et gagner. Je pense que c'est mérité. De toute façon, les deux équipes le méritaient, mais l'espoir a montré qu'avec leur expérience, en fait, qu'elles ont su en tout cas être efficaces au bon moment pour pouvoir arracher cette victoire. Alors, on va voir la finale des garçons tout à l'heure. Grégory, c'était pas possible. le Rayon qui gagne. Tu veux dire quelque chose ? Non. Le Rayon qui gagne 3-7-0 à l'aller, 3-7-0 au retour. Il n'y a pas photo. En fait, il n'y a pas photo, non. Je vois que les matchs contre l'Espoir, en tout cas cette saison, ont toujours été disputés. Et on avait quand même en mémoire le dernier match de coupe qui avait été dominé en tout cas par l'Espoir. On a su quand même, avec notre expérience, renverser la vapeur. Et on avait quand même retenu cette leçon pour pouvoir tout de suite rentrer dans le match et imposer notre jeu. C'est ce qu'on a fait et ça a donné le résultat. C'est vrai qu'au deuxième match, le 3e set, vous faites titiller par l'espoir de Saint-Plus, vous gagnez ce set à 25-23. Est-ce que vous avez douté à ce moment ? Il n'y a pas eu de doute, mais il y a eu un peu plus d'attention et je pense que c'est ce qui nous a fait gagner d'ailleurs le set parce qu'on avait quand même en mémoire le match des filles puisque précédemment elles ont mené 2-0, elles se sont fait rattraper. Donc il y a eu aussi un coup de fouet de l'entraîneur justement pour que les joueurs restent vigilants et puissent justement faire les points qu'il fallait pour gagner cette partie. D'accord, donc on va voir des images et on revient après pour les questions.
sur le titre. C'était des joueurs qui jouent ensemble depuis quelques années. Et nous, on vient de remonter notre équipe. Donc ils ont l'expérience, plus d'expérience que nous. Ils ont des joueurs d'expérience, pratiquement une sélection. Et nous, comme je vous l'ai dit, on vient de recommencer de remonter l'équipe de l'espoir. Je suis fier des gars. On arrive en finale. Pour une première, je suis content. Oui, c'était très difficile, on le savait parce qu'on les a rencontrés, ça fait la 6e fois. C'est toujours aussi difficile, même si on était complet. Ils étaient peut-être en difficulté parce qu'il y avait quelques blessés, mais on s'est battu jusqu'au bout. Voilà, donc victoire de l'espoir SETU chez les filles et du rayon chez les garçons. Vous êtes champion. Vous restez avec nous, on revient tout de suite. Philippe, oui. Avant de continuer avec le basket, donnez-nous le résultat. Donc, on va commencer donc par la finale féminine. Donc, cette finale à suspense où d'abord le rayon a battu l'espoir 3-7-0 pour vendredi soir. Puis samedi soir, en match retour, l'espoir bat le rayon 3-7-2. Et dimanche après-midi, l'espoir qui rebat de nouveau le rayon 3-7-2. Donc il finit en tête du championnat devant le rayon, 3e le RC Mardésien, 4e le Starball Club, 5e le Good Luck, 6e le FEP Monésy, 7e la mairie sportive, 8e l'Aiglon du Lamentais, 9e la JS franciscaine, 10e le Volleyball Club Trilotin et 11e le CTF PVB. Donc une équipe de la mairie sportive qu'on espère voir un petit peu plus haut. Un classement qui risque de changer puisque le championnat n'est pas tout à fait terminé, puisque les 4 perdants des quarts de finale devront se rencontrer pour savoir qui des 2 équipes sera en excellence et qui des 2 vont laisser un chute. C'est bien ça, monsieur. Oui. Ouais, donc oui, mais c'est vrai que là, le règlement va être précis. On verra que des fois, l'interprétation du règlement peut provoquer de gros problèmes dans d'autres sports. Nous en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Oui. Alors, donc, chez les garçons, donc, pas de suspense à l'opposé, puisque vendredi soir, comme samedi soir, le rayon a battu l'espoir 3-7-0. Donc, ce qui donne au final, donc, le rayon en tête devant l'espoir, 3e le Good Luck, 4e le RC Arlésien, 5e la JS franciscaine et 6e l'Empire. Voici pour ce qui est du championnat de volley. Et on va terminer pour ce qui est de la Coupe de Martinique. Donc, où on a procédé vendredi soir au Palais des Sports de Rivière-Salée entre les finales féminines et masculines au tirage au sort donc, des demi-finales de la Coupe de Martinique masculine et féminine. Donc, une finale qui est prévue le samedi 20 mai 2023, juste avant la célébration de notre 22 mai national. Donc, il y aura certainement beaucoup de monde. Donc le programme, donc pour vendredi 12 mai à 20h, Espoir Rayon chez les dames, comme on se retrouve. Une confirmation. Et oui, et à 22h, RC Arlésien chez Empire chez les hommes. Samedi 13 mai, autre rencontre entre Saint-Lucien et Arlésien, puisque à 19h, il y aura FEP Monésy et RC Arlésien chez les dames. Et à 21h, Rayon Good Luck chez les hommes. Évidemment, il y aura de l'ambiance. Donc sachez également que le championnat ultramarin se déroulera la première semaine de juin et le vainqueur disputera le championnat de National 2 avec la Réunion. À la Réunion. À la Réunion, oui. Il me semble que c'était prévu à la Réunion. C'était prévu à la Réunion, mais apparemment, il y a du changement. Ça se rapproche, donc ce sera sur Paris. Ah ok, d'accord, c'est bien. On pourrait y aller. Ce sera plus en terrain, entre guillemets. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Restez avec nous, on continue avec le basket, Philippe. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Pas trop quand même parce que... Oui, justement, de l'interprétation des résultats, nous sommes... la Ligue de basket en ce moment traverse quelques de grosses turbulences. Donc, par rapport justement donc, à l'interprétation du règlement qui, donc à l'issue de la saison régulière, le rebond pilotin
et le Golden Lion auraient dû disputer les playoffs, mais pour n'avoir pas respecté donc certains points de règlement, donc certaines obligations, notamment alors pour ce qui est des équipes de jeunes, des arbitres, etc. Donc ces deux équipes qui ont quand même de gros effectifs, qui ont fait forte impression pendant la saison régulière, seront non seulement privées de play-off, mais susceptibles aussi d'être relégués en division inférieure. Ce qui constituerait vraiment un très très gros séisme au niveau du basket martiniquais. Donc les deux équipes ont naturellement contesté. Elles ont fait appel de la décision. Et en ce moment, il y a grande discussion au sein de la Ligue de basket de Martinique. Le dossier a aussi été déposé auprès de la Fédération française qui devrait statuer donc dans les heures qui viennent. Est-ce qu'il est prévu que, quoi qu'il arrive, demain, mardi 18, les compétitions devraient reprendre. Mais vraiment, c'est grosse période de turbulence au niveau du basket martiniquais. Donc, ce qui a eu comme conséquence, d'abord, d'annuler les matchs prévus ce week-end pour les playoffs masculins. Mais une partie des playoffs féminins, donc des premières rencontres de playoffs féminins qui auraient dû se dérouler, a été également annulée. Il y a eu quand même un résultat. Donc l'Aigle Noir donc du Gros Morne, dans un derby contre la Gauloise, s'est imposé sur le score de 55-46. Et on peut souligner quand même tous les efforts fournis par l'Aigle Noir, qui jusqu'à présent avait de très très bonnes équipes de jeunes, mais n'avaient pas encore d'équipe senior, et maintenant qu'ils sont en train de concrétiser au niveau de l'équipe senior les bons résultats qui ont été faits en équipe de jeunes. On va parler également du championnat Guimargois des moins de 15 ans, donc le Guimargois U15 qui s'est déroulé en Guadeloupe du vendredi 31 mars jusqu'au dimanche 2 avril. Donc chez les filles, donc la compétition a été remportée par les Guadeloupéennes à domicile devant la Guyane et la Martinique. Chez les garçons, donc 4 équipes étaient en lice, donc la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et les îles du Nord. Et ce sont les Guyanais qui se sont imposés devant la Guadeloupe, 3e la Martinique et 4e l'équipe de la sélection des îles du Nord. Donc quelques résultats. Donc chez les dames, la Guadeloupe avait battu la Guyane donc en match aller 49-41. Puis la Martinique sur le score de 50, gros score de 58-22. Donc la Guyane avait battu notre équipe de Martinique sur le score de 52-44 en match aller. Donc en match retour, la Guadeloupe a battu la Guyane 53-42. La Martinique a été battue par la Guyane 45-39. Et la Guadeloupe a rebattu la Martinique sur le score de 54-36. Donc il y a eu un système de match aller-retour puisqu'il n'y avait que 3 équipes. Du côté des garçons, donc la Guyane avait battu les îles du Nord sur le score de 68-45, puis avait battu la Martinique 50-41 et la Guadeloupe sur le score de 62-47. La Guadeloupe avait battu la Martinique 46-42. La Martinique avait battu les îles du Nord 63-37 et la Guadeloupe avait battu les îles du Nord 71-31. Donc, à la suite de ce championnat, a été constitué chez les garçons comme chez les filles une sélection Guimargois qui va représenter l'Interligue dans un championnat national et que paradoxalement, ça a même fait quelques grandes discussions. Les garçons de Martinique seront les plus, même s'ils ont fini 3e de la compétition, vont envoyer le plus de les sélectionnés pour la sélection Guimargois. Puisque 4 Martiniquais seront sélectionnés contre 3 Guyanais et 2 Guadeloupéens. C'est bon ? Donc ce sera bon, oui. C'est aussi, lorsque les turbulences seront un petit peu calmées, il serait bien donc de pouvoir discuter avec les cadres de la Ligue, justement du fait que chez les filles comme chez les garçons, nous n'avons pas été... nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous pouvons espérer dans ce championnat guimargois. C'est vrai que Philippe a parlé d'obligations de jeunes et d'arbitres au basket. Est-ce qu'au volley aussi, c'est pareil? Il faut des obligations pour que les clubs puissent participer aux playoffs? Non, pas cette année. Cette année, ça n'a pas été pris en vigueur. Effectivement, il y a 2 ou 3 ans, il y avait des obligations. Mais là, comme après le Covid, donc ça reprend progressivement. Donc je suppose que peut-être que ça viendra pour la saison prochaine.
D'accord. Mais je voudrais savoir, est-ce que dans le passé, des cas similaires se sont présentés au volley? Ah oui, il y a eu beaucoup d'épisodes sur les... Voilà, il y a déjà 6, même un peu plus, dizaines d'années. Mais bon, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même un peu plus de sérénité dans le volley, même s'il y a encore des choses à améliorer, à régler. Mais j'espère que ça continuera pour permettre justement aux jeunes de pouvoir pratiquer la discipline. Donc il y a eu quelque part une jurisprudence Covid. Est-ce qu'on peut-on s'étonner justement qu'il n'y ait pas eu cette jurisprudence pour d'autres sports? En tout cas, je ne peux pas vraiment commenter parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Mais ce qui, en tout cas, est avantageux parce qu'il y a des clubs qui commencent à émerger, qui commencent à se créer sur le volleyball, c'est que ça permet effectivement, ça permet à ces clubs justement d'avoir du temps pour se structurer au niveau des jeunes, de pouvoir s'encadrer pour pouvoir développer la pratique au sein de leur association. Et ça permet également aux clubs qui sont, je vais dire, un peu plus expérimentés de continuer à faire le travail qui était déjà en place. Ok, donc Donc on va poursuivre avec le handball pour dire que la sélection qui était partie disputer le tournoi anti-Guyane, en Guyane, la Martinique est sortie vainqueur, tant chez les garçons que chez les filles, en battant la Guyane et une équipe, la MAPA du Brésil. Oui, la MAPA qui est une région frontalière justement de la Guyane et donc le Brésil qui a une grande équipe de handball aussi qui donc a été invité et qui permet de mieux mesurer tous les progrès faits par le handball martiniquais et le handball antillo-guyanais en général. Alors, avant de terminer, on va avoir la conférence de presse qui s'est déroulée la semaine dernière pour l'Olympiade Beach Tennis qui va se dérouler au mois de juin, puisque les organisateurs ont décidé de faire la conférence de presse maintenant pour bien préparer cette grande manifestation. On va voir quelques images. Elle a eu au campus de l'UAG. On peut voir les images, Grégory? Non, ben, apparemment. Je voudrais déjà, dans son premier temps, saluer Madame Etienne Note, représentante de la CDM, merci. Également, Monsieur Emitaï Blanchard, qui est le référent appel terre de jeu 2024, ainsi que son collègue, Monsieur Vona Genou. Je voudrais également remercier Monsieur Marie Moutou de la ville du Carabé et Madame Rérika Charlachi. Merci beaucoup d'être présent. Je tiens à remercier également le représentant de la Dragesse, M. Éric Privat, merci. M. Lansodo de l'UNSS, partenaire important de la manifestation. Je tiens à remercier également tous les encadrants professionnels qui sont là. Il y en a déjà 2 ou 3 dans la salle. Et la presse qui est présente sur la manifestation, déjà à la conférence de presse. Et on espère une couverture exceptionnelle de l'événement. Merci à tous. Déjà, dans un premier temps, c'est démocratiser les sports de plage en Martinique. Il y a déjà tous nos partenaires qui nous suivent depuis des années, comme la Dragesse, qui veulent encourager cette pratique. Investir le littoral composé de plages exceptionnelles. On sait que la Martinique est réputée pour ses nombreuses belles plages. Utiliser le milieu naturel au service de la santé. Et cela est très important. On a axé notre manifestation sur le sport pour tous. Ça, c'est très important. Il faut retenir ce slogan. Les Olympiades Beach Games s'adressent à tous les publics. C'est là que cette manifestation est unique, parce que ce n'est pas pour un seul public, mais tous les publics. Donc nous avons les jeunes avec les scolaires, nous avons les seniors, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les scolaires, les familles, des associations, des entreprises, le grand public et les sportifs compétiteurs. Nous touchons aussi toutes les générations, enfants, adolescents, jeunes, adultes et seniors. Nous avons choisi pour cette manifestation 2 sites qui nous tiennent à cœur, Sainte-Anne, avec ses magnifiques plages, et le Carabé, en pleine expansion. Alors normalement on dit que quand il y a un on se met debout.
Voilà, donc c'était l'hymne et le drapeau de la Martinique. Messieurs, maintenant qu'il y a un hymne et un drapeau, est-ce que quand vous partirez, vous allez partir avec ce drapeau et l'hymne? Oui, ce sera en tout cas plus simple pour les sportifs de représenter la Martinique, parce que c'est vrai que sur certaines expériences, c'était toujours difficile, il y avait toujours de débats autour du drapeau et de l'hymne, surtout avec les pays voisins caribéens. Donc en tout cas pour les clubs, ce sera plus simple maintenant. Alors, on va terminer avec le volley, messieurs, parce que le hockey nous est parti presque arrivé. Quelle sera la suite pour vous, messieurs, après ces finales? Alors déjà, je pense que en tout cas la priorité, en tout cas je veux dire les heures, les jours qui viennent, c'est de pouvoir avoir le maximum d'informations pour préparer le championnat ultramarin. Mais il ne faut pas oublier que bien sûr la coupe en mai est très importante. Donc voilà, il faudra agencer, j'ai envie de dire, ces deux objectifs dans la planification des équipes. Alors, David, Grégory, vous êtes tous les deux de grands joueurs. Qu'est-ce qui vous motive encore à jouer jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est parce que c'est une passion ou c'est parce qu'il n'y a pas la relève n'est pas là? Quand vous voyez les images, ça vous donne envie. Donc, tant qu'il y aura ces images-là, je pense que dès qu'on peut, on pourra. C'est la passion aussi? Oui, c'est juste une passion. Mais à l'espoir, il y a quand même des jeunes. Si, on a des jeunes, on a des équipes à venir. Mais le comble dans tout cela, c'est les études. Parce que nous, on prépare, on a l'école de volley, on a les catégories, mais à un certain moment, quand ça va vers les 16-17 ans, il y a les études. Donc nous, on donne toujours la priorité aux études. Et oui. Mais comme David a bien dit, c'est déjà la passion, parce que je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne le reste pas tant d'années à continuer à la pratique, parce que c'est quand même un niveau d'investissement, de sacrifice très important. Et puis il y a aussi l'envie de transmettre. Alors pas forcément, alors ça peut être aussi en tant qu'entraîneur, ça peut être aussi en tant que joueur, parce que bon, il y a un public, il y a des jeunes qui viennent voir les matchs, donc ça permet de transmettre aussi ce qu'on nous a appris et de le faire avec un peu de plaisir. Il y a une question. Oui, donc moi j'ai l'impression que c'est une caractéristique du sport martiniquais de voir que des sportifs qui ont beaucoup d'expérience continuent à jouer. On en regarde Fondelot qui est resté jusqu'à plus de 40 ans jouer. Bon, en basket, que ce soit Jean-Pierre Euphrasie, Luc Lémoni, José Pérez de Carvassal qui ont prolongé très loin leur carrière, et même dans les deux cas présents qui ont vu leur fils commencer à prendre leurs responsabilités dans leur équipe. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui est généralisable au volley aussi de prolonger une carrière très très longtemps?
Au fait, quand on est en compétition, il faut dire d'abord aussi que le volley en Martinique, c'est une histoire de famille. Donc on se connaît, on se côtoie en sélection et tout. Donc arriver sur le terrain, effectivement, il y a de la rivalité. Mais une fois que c'est fini, le match est fini, on reste des amis. Donc c'est le moment où on se retrouve et c'est plus convivial qu'autre chose. Ouais. Alors, belle histoire de famille. Très belle même. Mais moi, j'aurais répondu tout simplement qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de développement autour justement des sports seniors, des sports santé, des sports. Donc, en quelque part, ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de permettre, en tout cas, aux sportifs de continuer la pratique, puisque bon, tant que physiquement on est apte, qu'on n'a aucun problème, mais je ne vois pas quelle serait la raison justement d'arrêter, parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est un enjeu de santé publique. On a vu quand même ce qui s'est passé les dernières années, donc je pense qu'il faut quand même encourager cette pratique-là, et effectivement, on a la chance dans Martinique d'avoir des joueurs d'une expérience incroyable sur les terrains, donc c'est aux jeunes aussi de profiter pour apprendre à leur côté. Alors, vous qui avez connu plusieurs générations au volley, est-ce que pour vous, le volleyball a progressé? Alors, je vais commencer. En fait, c'est vrai que en tout cas, les derniers matchs de play-off ont été de niveau intéressant, très intéressant, que ce soit sur le terrain et aussi au niveau du public. Maintenant, je pense que ça a quand même régressé au niveau de la qualité, au niveau de la quantité aussi, parce qu'avant, on avait quand même beaucoup plus d'équipes susceptibles d'être championnes. Aujourd'hui, ça tourne autour de 2-3 équipes maximum. Et donc, voilà. Pareil pour... Oui, tout à fait. Hugo a bien dit, donc c'est juste à tout dit. Voilà, une dernière information, monsieur, pour vous dire que la mairie sportive recherche en ce moment des jeunes, garçons et filles, pour son équipe. Donc, s'il y a des parents, il y a des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent nous appeler au 82 87 41. Et nous, cette association sera très contente de les accueillir pour la pratique du volleyball au sein de la mairie sportive. Voilà. C'était ça la surprise. Monsieur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très content d'échanger avec vous. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, comme d'habitude. Merci à Grégory et à Manuela qui ont permis la réalisation de cette émission. Portez-vous bien et prenez soin de vous.